sans tricher, je vous le promets. Elle connaît la chanson par cœur en plus, Anne-Marie. Ici, au lieu de faire la grammaire, on chantait un petit peu du Brigitte Bardot, tout ça, comme ça nous évite d'avoir l'air ridicule. Vous avez révisé, Patrice? À mort. Marido, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du voyage. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui, Anne-Marie? Quel plaisir de vous retrouver. C'est pareil, on vous a pleuré toute la semaine. C'est vrai? Ouais. Vous a pleuré et... Oui, bien sûr. Et je pense que Content de vous retrouver, ER. Hein? Ah oui, ça c'est du gâteau. il est à ça. fond. Mais depuis tout à l'heure, il essaie de me soutirer les réponses au jeu qu'on va faire. D'abord, juste avant de commencer les jeux, je voulais faire un petit rectificatif. Ah. Il y a 2 jours, nous avons fait une chronique sur l'orthographe des chiffres et des nombres. Sachant que j'expliquais que quand on veut écrire par exemple 23, tous les chiffres, tous les nombres au-dessous de 100 prennent des tirets. Donc 32, entre 30 et entre 2, on met un tiret. 43, entre 40 et entre 3, on met un tiret. Et j'ai expliqué que quand il y avait « et », par exemple 41, on ne mettait pas le tiret. 51, on ne mettait pas le tiret. Or, il y a quelques personnes qui adorent l'orthographe et la grammaire, qui sont extrêmement vigilants, qui ont regardé et qui m'ont dit « Oh là là, ça va pas du tout ». Et il y a une réforme qui a été proposée il y a 20 ans, en 1990, par l'Académie française, qui dit qu'il faut mettre des tirets partout. Alors, ce qu'ils disent est juste, sauf que cette réforme n'a jamais été appliquée. C'était une proposition de l'Académie française. Ceux qui veulent l'appliquer peuvent l'appliquer. Donc, les gens qui nous ont signalé ceci ont parfaitement raison. On peut mettre des tirets si l'on veut absolument partout, mais on peut aussi décider de continuer comme avant et de mettre des tirets seulement sous le nombre 100, sous le nombre 100 et pas quand il y a le mot « et » entre 2 chiffres qui composent un nombre. Vous avez bien fait de rectifier. Voilà, je voulais leur dire que voilà, on est très content qu'ils soient vigilants et ils ont raison, mais aussi on n'avait pas tort. Alors au boulot. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on accorde les adjectifs quand ils sont là pour qualifier plusieurs noms différents, de sexes différents, des féminins et des masculins. Et Joseph Julot nous l'explique. Vous allez voir, c'est extrêmement clair. La leçon de grammaire du jour. Les volets et les portes sont blanches. Blanche, blanc, blanc. Ah, ça m'agace. Ah, c'était comment déjà? Lucien, s'il te plaît, tu te retournes. Merci. Aujourd'hui, nous allons voir l'accord à effectuer lorsque dans un groupe, on trouve des mots qui sont du masculin et d'autres du féminin. Anne-Marie, puisque tu discutais avec ton voisin, tu vas venir, s'il te plaît, et tu vas essayer de mettre ici la lettre que tu penses ou les lettres que tu penses que tu écrirais si tu avais à le faire. Merci Anne-Marie, tu peux retourner à ta place. Alors, on va regarder ce qu'Anne-Marie a écrit. Vous voyez, ici, elle a mis ES. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas tout à fait. Vous auriez mis peut-être simplement un S. Donc vous avez raison. Et je vais vous dire pourquoi je vais mettre ici seulement un S. Parce que quand dans un groupe de noms communs ici, on a un mot au masculin, un mot au féminin, un mot au féminin, c'est le masculin qui nous commande d'accorder l'adjectif au masculin, là-bas. Les volets et les portes sont blancs. Blancs, bien sûr. Dans un groupe composé de noms masculins et féminins, le masculin commande l'accord. Ah, c'est terrible ça. Mais je connais ça, moi, quand j'accueille des candidats et des candidates sur le plateau de Motus, par exemple. Je suis obligé, quand même, c'est toujours le masculin qui l'emporte quand je salue nos 3 candidats. Il peut y avoir 3 milliards de femmes et un homme. Malheureusement, c'est l'homme qui l'emporte. Bon. Alors que ça change. Quelques exemples, histoire de s'amuser un peu? Alors, je voulais vous apprendre, enfin, ou vous rappeler quand est-ce que l'on mettait des minuscules et quand est-ce que l'on mettait des majuscules. Par exemple, dans la phrase suivante, Napoléon fut couronné le 2 décembre 1804. Décembre, majuscule ou minuscule? Minuscule. Moi, je mets une minuscule. Minuscule, moi aussi, c'est oui, parfait. Les mois ne prennent pas de majuscule. Ça, jusque-là, ça Sauf si c'est le premier mot de la phrase.
Le gouvernement se compose du Premier ministre, du ministre des Finances, du ministre de l'Intérieur. Premier avec Alors, une premier, majuscule. P majuscule. Oui. M minuscule. Oui, Finances. Ministre des Finances. F majuscule. M majuscule. F minuscule, je dirais. Alors, et Intérieur, ministre de l'Intérieur. I majuscule. Oui. Alors, I majuscule. c'est très simple. Ministre, toujours avec une minuscule. La fonction des ministres prend une majuscule. Donc, être le Premier ministre, sa fonction, c'est être le Premier ministre. Donc, on met une majuscule. Idem pour ministre des Finances, F majuscule. Donc, vous aviez juste. Et ministre de l'Intérieur, I majuscule. Bon, jusque-là, Dernier ça exemple, va. est-ce qu'on a le temps ou pas 30 Dernier exemple secondes très pour rapide. briller devant tout le monde. Voilà. Dernier exemple. Alors là, il y a un peu des petits pièges. C'est pas trop dangereux, mais quand même. Chaque exemple difficile. La France est visitée par beaucoup de touristes anglais, par des Italiens, par des amoureux japonais, par des Chinois et par des Français. Oui, parfois. La France est visitée par des touristes anglais. Minuscule. Minuscule. anglais. Minuscules, Ouais. parce que les touristes sont anglais. Voilà. Les Italiens, ce sont des personnes I majuscules. Voilà. Par des amoureux japonais. Minuscule. J minuscule. Voilà, parce que ce sont les amoureux qui Exact. sont japonais. Voilà. Par des Chinois et par des Français. Majuscule. Chinois majuscule. c'est- Français majuscule. Écoutez, je vous distribue des bons points à foison, des grandes Ah, images, mais moi, non, non, des moi, petites je suis images, resté des très grandes discret images. sur le coup parce on avait déjà évoqué On le l'avait- problème. on l'avait donc je évoqué, connaissais effectivement. toutes les réponses. Voilà, donc je me suis Donc débrouillé maintenant, comme j'ai pu. je vous interdis de faire la moindre faute d'orthographe. Quand on recevra monsieur, par exemple, le ministre de l'Intérieur, on mettra bien I majuscule. Cela dit, ça bougeait pas beaucoup en régie. Hein. Je ne veux pas vous embêter, mais... En même temps, ministre de l'Intérieur, nous, on l'écrit très rarement. bon, On peut merci recevoir beaucoup. Brice Hortefeux, on ne sait jamais. En tout cas, une palme à Patrice. Hein. Ouais. Marito je suis pas seul, aussi, je suis vous pas êtes seul. bien débrouillé. Ils ont eu le mérite, ils avaient piqué les réponses en régie. Enfin, Non, bon, je vous jure que non. Non. L'œil.